Vous êtes bien dans la surface de vérité et dans le fauteuil blanc pour nous apporter sa part de vérité sur la situation nationale. Issa Balima, président de l'UFC, l'Union des forces centristes. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Parti politique, gestion de la COVID-19. Que faites-vous concrètement en tant que parti politique pour apporter effectivement votre contribution à la gestion de cette crise? Il y a la critique vis-à-vis de l'action gouvernementale, mais vous avez aussi un rôle en tant que parti politique. Après tout, la population, c'est aussi vos militants, c'est aussi les électeurs. C'est aussi simplement notre peuple, c'est notre famille, grande famille. Mais nous disons simplement que nous participons à la lutte contre le Covid-19. À la différence avec le pouvoir, c'est que nous ne sommes pas en train de vendre la peur au Burkinabé. Nous disons certes que la maladie est une réalité, mais le boucan politico-commercial qui se passe autour de la question, comme s'il était question, l'enjeu était de paniquer au maximum. C'est-à-dire, vous n'allez pas penser que le gouvernement vous savez, est dans cette dynamique, dans cette oui, démarche? tout à fait. Nous sommes, avec quel intérêt? Eux le savent. Je crois que le Covid-19 a été perçu par le gouvernement comme une aubaine pour restaurer une certaine autorité qui semble éprouvée aujourd'hui. Mais malheureusement, ça donne le résultat contraire. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais vous vous souviendrez quand même que aussitôt le Covid-19 déclaré dans notre pays, le premier usage qui en a été fait pour toutes les opinions saines et sincères était de l'utiliser contre les actions de l'UAS qui avait programmé une marche meeting le 17. On a la première mesure gouvernementale prise en Conseil de ministres a été les regroupements sont interdits, mais on vous demande les regroupements, qu'est-ce qu'il faut entendre par regroupement? Rodoko n'est pas fermé, les grandes écoles du pays ne sont pas fermées, qu'entendez-vous par regroupement? Il a fallu, après les critiques, que le pouvoir rafistole finalement pour dire que, voilà, on invite les autorités religieuses à prendre toutes les responsabilités pour les dispositions pour arrêter la propagation du mal. À la limite, on a senti du tâtonnement et surtout une volonté affichée d'utiliser politiquement la pandémie. Politiquement, la pandémie, c'est comme si vous êtes vous êtes encore dans le déni de la réalité sanitaire, de cette crise sanitaire, quand vous dites utiliser politiquement. Pas du tout. Est-ce qu'on peut s'amuser avec cette question? Il ne s'agit pas, alors que c'est l'impression, alors que c'est la preuve que le pouvoir donne au Burkinabé par rapport à cette question de Covid-19. Ce n'est pas une question d'impression, non. Aujourd'hui, quand vous prenez à l'échelle universelle la façon de faire face à cette pandémie, mais par rapport à nos mesurettes à la tête du client, par populisme, le mimétisme généralisé, sans tenir compte des rapports, des réalités des terrains, ça pose un problème. Ça pose un problème. Quand un État sur lequel tout le pays compte se permet de décréter, c'est vrai qu'on n'est pas allé au confinement général, mais la fermeture des marchés, toutes les mesures de mise en quarantaine, mais pour des populations qui vivent le jour au jour, manifestement, ce n'était pas tenable. Bon, on dit, on interdit les regroupements de plus d'une cinquantaine de personnes. Vous dites que c'est un choix donc, de museler un peu l'action des syndicats, d'éviter les manifestations. On ferme les marchés, vous dites encore que ça pose un problème. Bon, finalement... Non, on n'en avait pas besoin de notre point de vue. On n'en avait pas besoin, c'est comme je le dis. Vous savez, aujourd'hui, depuis un certain temps, que ce soit même autour de la question sécuritaire, on a la conviction que le MPP et ses alliés tiennent absolument à vendre la peur au Burkinabé. Vous voyez, vous, depuis les moments où le grand banditisme avait pris un peu le dessus dans notre pays, l'historique, on ne fera pas la genèse des Korlego ici. C'est parti comme ça, comme mine de rien, mais les Korlego aujourd'hui, n'incarnent pas moins l'insécurité que le terrorisme aujourd'hui. Alors,
ils sont intouchables, ils sont au-dessus de la loi. Après eux, on s'est arrangé pour... Ils apportent quelque part aussi un peu de sécurité. Oui, mais ils ne pour le peuvent pas Burkinabé. exister au-dessus. Ils ne peuvent pas être une structure au-delà de la Constitution. On a voulu bien arranger les choses en créant les volontaires, mais c'est le même résultat. C'est le même résultat. Quelles sont aujourd'hui les forces et les faiblesses réelles de notre État, de notre armée, de nos FDS, pour qu'on en vienne à la création des milices? Ce ne sont pas des milices. Ce sont des milices d'autodéfense, ce n'est pas moi qui le dis. Validées par l'armée et par l'Assemblée nationale. Oui, vous mais, ne pensez pas que ce sont des milices? même l'Assemblée nationale les appelle des milices d'autodéfense. Ce n'est pas moi, M. Obenguiba. Des milices? Oui, ce sont des milices d'autodéfense. Où avez-vous entendu ce Mais terme milice? on les appelle quoi? Ce sont des volontaires. Mais les volontaires, ils relèvent des FDS du Burkina Faso? Ils sont encadrés justement. On ne parle pas d'encadrement. Est-ce qu'ils ont été recrutés parmi nos FDS de façon régulière comme ça se fait? Il y a un cadre légal d'organisation. Le cadre légal, d'une formation. le cadre légal, il ne faut pas qu'on confonde les choses. À l'origine, les corps légaux se sont imposés à l'État pour se faire encadrer vainement. Et ils avaient même demandé à être rattachés directement à la présidence du Faso, au lieu d'être sous la tutelle du ministre de la Sécurité, au temps où Simoui était. Donc, je crois qu'il faut quand même des comportements assez républicains. Aujourd'hui, pour revenir au Covid-19, on n'a pas dit. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le Béninois. Aujourd'hui, nous avons combien de morts au Bénin? Mais c'est ça le pragmatisme, c'est ça la réalité politique, c'est ça la réelle politique. Le Bénin, ce n'est pas le Burkina. Oui. Aussi, en termes de densité de la population, en termes de grandeur de superficie, il faut aussi en tenir compte. Hein. Nous ne sommes pas, même le Grand Nigeria n'a pas pris nos mesures là. Même le Grand Nigeria n'a pas pris les mesures du Burkina Faso. Donc je crois que c'est cette habitude. Tout de suite, un cours fait à 19h, avec, je ne sais pas, une violence inouïe sur les populations, filmée et médiatisée, mais ça pose un problème. Un coup d'État sanitaire, un couvre-feu sanitaire, c'est quand même pas un coup d'État sanitaire. Non, soyons sérieux. On ne peut pas. Et aujourd'hui, l'État, tout de suite, a sorti sa cébile de mendicité pour des peuples qui attendaient de l'État, qui payent des impôts depuis un certain temps, depuis toujours, et qui attendaient la protection de l'État. Aujourd'hui, écoutez, si tu es burkinabé, si tu as 1000 francs, viens mettre. Même pour la sécurité, depuis la maternelle, les élèves burkinabés devaient contribuer pour leur sécurité. Soyons sérieux. Nous sommes quel État pour cotiser chaque côté? Les occasions de crise, c'est aussi des occasions d'appel à la solidarité nationale, à la cohésion. Ce sont des gestes au-delà de la somme, c'est la symbolique, ce sont des occasions de renforcer les liens. Mais la citoyenneté, ça a toujours été vécu comme ça. Vous voyez que les services d'impôt, le rôle de l'impôt, l'État recouvre les impôts, pourquoi? Et ça date de combien d'années? Un État ne peut pas fonctionner au jour le jour, de tontines, de cotisations. Ce n'est pas possible, M. Guébré. Ça pose un problème. Mais finalement, est-ce que là, encore une fois, comme l'a dit le président de Faso, ce n'est pas de la critique facile, ça? Ce n'est pas une question de critique facile. Heureusement, fort heureusement que le Covid-19 ne s'est pas posé au Burkina seulement comme problématique. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Nous avons vu dans le concert des nations et même dans la sous-région comment cette problématique a été traitée. Donc, on ne peut pas négativement continuer à faire exception de façon négative à tout point de vue, au motif que c'est général quand on parle de l'insécurité. Mais c'est un phénomène universel, c'est un phénomène mondial. Mais vous voulez quoi? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a quand même des mesures d'allègement, oui. Justement, pour permettre aux populations de reprendre leurs activités. Je suis d'accord. C'est une bonne chose, non? Oui, mais ce ne sont pas des mesures de gaieté de cœur. Et c'est ça aussi qui fait que nous redoutons, j'allais dire, la réponse gouvernementale une fois de plus. Parce que les gens estiment qu'on est passé au déconfinement entre griffes. On a même mis fin aux quarantaines entre griffes de façon assez revendiquée par les populations, qui ne tenaient plus le coup.
Et depuis ce temps, si vous suivez un certain moment, le discours est à l'augmentation des cas positifs. Ben, je dis, ben, finalement, est-ce que c'est pas un jour, on ne nous dira pas un matin que tout le Burkina Faso est testé positif pour qu'on circule? Mais c'est ça, encore une fois, tout le paradoxe. On veut une chose et son contraire. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons simplement que la question du Covid-19 aurait pu être gérée de façon responsable, froide, sans populisme aucun et surtout sans mimétisme, passez-moi l'expression, inapplicable et inapproprié. Mais ailleurs, quand on confine, on met en quarantaine, mais c'est un État responsable qui soutient et le privé qui fait le social. On ne confine pas des gens pour leur demander des cotisations. C'est ça aussi la réalité. Revenons à votre rôle, parti politique. Oui. Là, encore une fois, vous êtes dans la critique, mais derrière, vous-même, en tant qu'acteur, en tant qu'entité politique, qu'est-ce que vous posez comme geste, comme action dans le cadre de cette lutte? On ne voit rien, à part les discours. Ce n'est pas étant dans votre fauteuil rouge que vous pouvez tout voir. Et nous avons toujours dit que nous ne sommes pas un parti électoraliste qui s'occupe du mate-vu. Qu'avez-vous fait? Nous sommes de ceux qui sont convaincus qu'un parti politique, c'est d'abord l'animation de la vie politique. Un parti politique, c'est aussi l'éducation et l'information du peuple. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens alors? Dites-nous concrètement. Mais, M. Guébré, Parce qu'on a comme l'impression qu'à l'UFC, ça se limite à votre personne, et c'est juste des discours, mais on ne voit rien. Ben, L'animation de la vie politique, c'est ça. Vous voyez quoi de qui dans ce pays depuis un certain mais temps? on voit des partis qui font des dons, qui font de la sensibilisation, qui s'expriment sur des grandes questions de la nation. Il n'y a pas une seule grande question autour de laquelle nous ne sommes pas exprimés. Mais maintenant, nous disons que la politique, ce n'est pas non plus simplement la distribution des biens mal acquis. Si nous voulons d'une gouvernance vertueuse, d'une gouvernance exemplaire, il faut bien que les peuples soient aussi regardants autour de ça. On se connaît dans ce pays qu'il y ait brusquement des gens, des fortunes sans histoire, comme on le dit, et subitement généreuses, ça pose un problème. La politique, ce n'est pas la commercialisation, la politique, ce n'est pas l'achat des consciences pour nous. La politique, ce n'est pas la tricherie pour nous, c'est aussi prôner des valeurs. Je crois que les Burkinabés... Et vous les prônez comment, ces valeurs? Je crois que ce n'est pas la première fois que nous nous entretenons, M. Guébré. Juste dans le discours? Ce n'est pas simplement dans le discours. Je crois quand même, pour ma modeste personne, même si ce n'est pas pour parler de l'UFC, depuis le Marianne, je dois quand même vous avoir inculpé aussi certaines valeurs à défendre ensemble. Donc, c'est pas le... D'accord. Parlons aussi de dialogue politique dans ce contexte-là de crise sanitaire. On a vu qu'il y a eu, il y a quelques semaines déjà, toutes ces concertations sur la crise. Au départ, on avait dénoncé un peu le fait que, au niveau de l'exécutif, on n'a pas fait cette démarche, justement, de faire appel à l'ensemble des énergies du Burkina pour effectivement faire face à cette crise sanitaire, comme on l'a vu par exemple pour le Sénégal avec Macky Sall, mais par la suite, effectivement, le gouvernement s'est corrigé à ce niveau en faisant appel à l'opposition pour un dialogue sur la question sanitaire, mais au-delà de la question sanitaire, c'est aussi les questions d'ordre électoral, etc. Oui, mais quelle opposition? L'opposition organisée au sein de CEFOP, bien sûr. Ce n'est pas le... Quand la Constitution parle du devoir du chef de l'État et du chef du gouvernement de consulter l'opposition, nulle part il n'est écrit le chef de file de l'opposition. Mais l'opposition, le CEFOP, c'est le cadre légal. C'est quoi le cadre légal? Si vous voulez, c'est quoi un cadre légal? Un cadre légal qui transforme, qui met des règlements intérieurs au-dessus de la loi, c'est un cadre légal, c'est ça que vous appelez la légalité. Au-dessus de quelle loi? Mais si vous voulez, le cadre, aujourd'hui, le CEFOP est devenu un cadre de concertation qui n'est pas représentatif de toute l'opposition politique du Burkina Faso. Vous pensez? Tous les grands partis de l'opposition sont... C'est quoi un grand parti? C'est des partis parlementaires qui ont des députés, mais malheureusement, qui ont des maires. Non. Malheureusement, c'est cette façon, j'allais dire lapidaire, passez-moi l'expression, de
classer les partis qui nous créent des problèmes. Mais il le faut parce qu'un parti aussi tisse sa légitimité du peuple. Quand vous n'avez pas d'élu, c'est difficile de mesurer votre légitimité. Oui, mais aujourd'hui... Vous existez légalement, mais en termes de légitimité, que valez-vous au sein du peuple? Oui, mais j'ai toujours pris l'exemple sur le régime déchu. Vous saviez que le président Blaise Compaoré est parti avec 99 députés qui étaient constitués pour sa majorité. Aujourd'hui, le MPP, qui a une majorité, apporte quoi au pays? Je crois que maman... C'est le jeu démocratique. Non, mais oui, mais certes le jeu démocratique, mais au-delà, le jeu démocratique tire son essence de la Constitution qui stipule l'égalité entre les uns et les autres, qui proscrit l'exclusion. C'est vrai que c'est la même Constitution ouvre la voie à des compétitions qui peuvent donner lieu à une classification en termes de grandeur. Mais la compétition ouverte par la Constitution n'annule pas l'esprit et l'idée de l'égalité devant la Constitution. Oui, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte en tant que parti quand vous n'arrivez même pas à tenir normalement les instances du parti? Vous parlez de quoi? Il n'y a pas très longtemps, la liberté publique vous ont interpellé, non? L'UFC? Je crois qu'il vous faut des verres correcteurs. Vous étiez sur la liste il y a, je crois, il y a un an où... Non, je crois qu'il vous faut des verres correcteurs, M. Guébert. Non, je crois que l'UFC était sur la liste. Je me rappelle qu'à l'époque, je vous ai même posé la question. Vous dites que vous n'êtes pas concerné parce que vous avez tenu vos contrats. Vous avez très rapidement organisé une sorte de... Non, je crois que le MATD, nous parlons sous le regard du MATDC. Bien sûr. Donc, vous n'êtes pas concerné aujourd'hui? Nous n'avons jamais fait l'objet. Vous tenez normalement vos instances sans problème? C'est ça qui fonde notre existence. C'est ça qui fonde notre existence. Il est arrivé que par erreur, ça je le dis sous le contrôle de la direction des libertés, que nous soyons épinglés. Et ça arrive même. C'est ça aussi toute la problématique même du fichier, de la maîtrise du fichier des partis politiques dans ce pays. Ça pose un problème. Et du coup, ça me ramène à l'égalité prônée par la Constitution entre les partis politiques. Quand la loi dit, par exemple, portant statut de l'opposition, stipule qu'un parti doit se déclarer soit de l'opposition ou de la majorité par une déclaration publique d'appartenance, pas destinée au chef de file de l'opposition, pas adressée au chef de file de l'opposition, mais au ministre chargé des libertés, du tutelle. Et ce ministre-là reçoit les différentes déclarations d'appartenance. Il sait avec exactitude quel parti se réclame de l'opposition et quel parti se réclame de la majorité. Et quand il s'agit de questions d'intérêt national, de la compétence des partis politiques, ce ministre-là, par amicalisme, estime que c'est le CEFOP qui est le seul partenaire indiqué. Mais c'est le cadre, encore une fois. Ce n'est pas une question de cadre. On vous a dit, on est en train de tendre vers 200 partis politiques. Vous ne pensez pas que, dans le cadre d'un dialogue, on puisse faire appel individuellement à tous ces partis? Ce n'est pas une question de 200 partis politiques. Vous parlez, c'est comme ça que l'opinion est à tort montée par moments contre les partis politiques. 200 partis politiques aujourd'hui, je défie le ministère chargé des libertés. Le Burkina n'a pas 200 partis politiques actifs aujourd'hui. Bien sûr. Depuis justement. le renouveau démocratique, malheureusement, depuis 1991, non, je vous le dis, depuis 1991, je dis, le ministère n'a pas une maîtrise correcte du fichier des partis politiques. Ah bon? Je le dis, je défie le ministère. Quand vous prenez la liste des partis politiques, vous avez même des responsables de partis politiques qui ont oublié même qu'ils étaient des responsables de partis politiques. Mais c'est ça justement qui fait votre crédibilité aujourd'hui. C'est pour simplement dire qu'un fichier comme les partis politiques, comme celui des partis politiques, devait être maîtrisé avec tout le sérieux possible pour qu'on se comprenne. Alors, on est dans une situation, j'allais dire, post-insurrection, où, à la limite, il n'y a que les rapports de force qui comptent, la loi compte peu. Et c'est ça qui justifie tout ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas, le jeu politique est réglementé au-dessus par la Constitution. Dès lors
qu'on commence à ne plus avoir foi en cette Constitution. Et bien sûr, mais le CEFOP, c'est une émanation Non, de la Constitution. le CEFOP, la loi, c'est la personne du président du premier parti d'opposition qui est reconnu par une résolution de l'Assemblée nationale comme président, comme CEFOP. Tout le cadre qui fonctionne autour de lui, c'est pour ça que je dis qu'il y a des insuffisances. Tout ce qui tourne autour de lui, la loi ne fait pas obligation à quelqu'un de faire une demande d'affiliation aujourd'hui au chef de file de l'opposition. Bien sûr. Non. La loi ne fait pas obligation. Mais quand Alors vous ne que le dans faites la pas, réalité... quand vous ne le faites pas, après, quand il y a des concertations... non, ce n'est pas la déclaration d'appartenance suffit largement. C'est ça l'esprit de la loi. Maintenant, l'esprit aussi, l'idée qui consiste à souhaiter avoir... Permettez-moi de finir. Pourquoi alors des partis, par exemple, démissionnent ou se retirent du CEFOP si la simple déclaration suffit? Pourquoi des partis vont au CEFOP et après annoncent qu'ils ne sont plus au CEFOP? Ça y va de la liberté. Mais ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'au-delà de la simple déclaration, effectivement, être au CEFOP, c'est aussi quelque chose. Non, oui, je suis d'accord, parce que c'est quoi? La chose a évolué, a eu un processus. Je vous dirais en 2 mots qu'à l'origine, il était question de sécuriser les opinions, j'allais dire, des opposants. Le statut, parce que dans les années 87 à 91, ce n'était pas facile pour les uns et les autres. L'opposition dans son ensemble, les contre-pouvoirs, les mouvements des droits humains se sont battus, se sont donné la main pour se battre, avoir un statut d'opposition qui permettrait à chacun d'opiner en toute sécurité sans risque d'être enlevé la nuit et ne plus revenir. Ça a évolué. Jusqu'en 2014, aujourd'hui, pour réussir l'insurrection, les gens avaient quand même besoin de toute l'opposition. OK? Mais cela ne fait pas. Aujourd'hui... Il n'y avait pas toute l'opposition en 2014, oui. Parce que vous étiez de l'opposition, mais vous étiez au Front républicain. Moi, j'ai fait l'opposition. Nous sommes allés au Front républicain peut-être 3 bons mois avant la chute du régime. Et simplement pour dire que nous ne croyons pas à l'option insurrectionnelle. Je parle sous le contrôle des Zéphirin Diabré. Nous lui avons adressé une lettre de suspension de nos activités du CEFOP, lui demandant de peser de tout son poids pour que la résolution de l'article 37 ne connaisse pas un bain de sang, qu'un Burkinabé ne tombe pas de ça. Nous avons fait l'option de la résolution pacifique, politique et constitutionnelle de la crise de l'article 37. Et nous l'assumons. Donc aujourd'hui, si l'opposition a évolué au point que son chef même en premier estime qu'il faut promouvoir la diversité et la pluralité de l'opposition, estime que lui, il peut se doter... Mais ça, c'est vous qui l'avez déjà créé en 2014 en créant le Front républicain. Pas du tout. Le Front républicain n'était pas... Vous avez créé déjà cette diversité à l'époque. Le Front républicain n'était pas un regroupement de partis pour conquérir et gérer le pouvoir. Non. C'est comme on l'a dit, le Front républicain a été si vous voulez, un regroupement de partis pour promouvoir la diversité et chercher une solution politique et constitutionnelle à la crise. Vous êtes contre la diversité au sein de l'opinion, mais de l'opposition, mais en même temps, contre, vous avez créé la diversité. Si on se suit, nous ne sommes pas du tout contre la diversité. Nous voulons qu'elle soit acceptée. Parce qu'on ne peut pas, le chef de file de l'opposition aujourd'hui ne peut pas, s'il se crée un cadre qu'il contrôle, c'est tant mieux, la loi le reconnaît. Pourquoi, si vous n'êtes pas contre la diversité, alors pourquoi vous semblez avoir des problèmes avec le CEFOP aujourd'hui? C'est le CEFOP qui a des problèmes avec nous. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec le CEFOP. Nous avons fait ce que la loi exige que l'on fasse. Du point de vue de la loi, nous sommes corrects. L'UFC et beaucoup d'autres partis. OK? Mais c'est le CEFOP qui n'arrive pas à nous dire pourquoi, après que vous ayez rempli les formalités légales, on ne vous accepte pas. Notre correspondance au CEFOP date de 2016. À l'heure où nous tenons cette émission, nous n'avons jamais eu une réponse. C'est le CEFOP qui a des problèmes, ce n'est pas nous. Mieux,
quand il y a des questions qui concernent l'opposition, ben, si vous savez que vous avez, de façon, j'allais dire, subjective et partisane, un groupe pour fonctionner, mais ayez l'humilité et l'honnêteté de ne pas revendiquer le monopole de l'opposition. Ça aussi, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, c'est une question de gouvernance. Parce que quand on sait qu'on a dit, des gens, des partis ont fait leur déclaration d'appartenance, mais nous les avons refusées pour X ou Y raisons. Les raisons que le CFOP a évoquées à l'époque par rapport à votre cas, c'était quoi? Il faut le voir. Moi, je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de correspondance à ma correspondance. Je n'ai pas reçu de réponse à ma correspondance. Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi? Tous mes appels ont été faits, que ce soit téléphonique ou des demandes d'audience pour qu'on se comprenne, étaient faits. Vous avez la possibilité d'ester en justice, non? Les options, nous sommes sur le terrain politique. C'est vrai que la justice est un choix, mais nous avons toujours estimé qu'il ne revient pas, ce n'est pas à la justice de créer forcément la cohésion tant que les acteurs peuvent se parler aussi. Nous avons fait le choix du dialogue. C'est vrai qu'entre-temps, Zéphirin nous a reçus pour nous ressortir des dossiers de 2014, pour nous dire que nous étions, ce que l'Assemblée des chefs de parti semblait reprocher à l'UFC, c'est le fait d'avoir quitté le CFOP à un moment donné pour le Front républicain. Je dis, mais c'est pas sérieux. Le CDP, même qui est le chef de file du Front républicain, est avec le CFOP aujourd'hui. L'ADF-RDA, toute l'ex-majorité au CFOP. Le CDP n'était pas au CFOP avant. Oui. L'ADF-RDA n'était pas au CFOP. Si c'est la participation au Front républicain qui est un problème insurmontable, c'est que l'ex-majorité n'avait pas sa place au CFOP. L'ex-majorité n'avait pas sa place au CFOP. C'est aussi simple que ça. Mais quand cela ne tient, nous disons simplement, nous reconnaissons au président Zéphirin Diabré son statut de chef d'opposition, conformément à la résolution prise par l'Assemblée nationale au nom de ses députés. Ce n'est pas un problème pour nous. Ce n'est pas du tout un problème pour nous. Alors, est-ce que c'est toujours dans cette dynamique ou pour corriger effectivement ce souci que vous avez avec le CFOP que vous vous êtes retrouvé encore au sein de notre regroupement, l'ONA, l'opposition non affiliée? Bon, si vous voulez, vous pouvez appeler ça regroupement, mais nous sommes quand même nous sommes 7 partis signataires. Il y a notamment Soleil d'avenir du professeur Soma, et le FPR du docteur Aristide Ouedraogo, l'UFC, votre parti, l'AGR, l'APP Burkindi de Koulibaly, le PITJ de Soumane Touré, et puis il y a le NCC de Kaboré. 7 partis. C'est quoi le fondement justement de ce regroupement? Non, le fondement de ce regroupement, c'est lancer un appel, disons, au chef de l'État, qui est la clé de voûte de nos institutions, à toutes les institutions de la République, pour qu'on renoue de façon sérieuse avec la Constitution. Parce que on ne peut pas, à moins de ne pas être dans un état de droit, à moins d'être dans une logique où l'important c'est le pouvoir pour le pouvoir, peu importe les méthodes et peu importe les conséquences, nous disons simplement que quand vous prenez cette question du CFOP, le chef de l'État, il est le garant des institutions républicaines. Il ne peut pas continuellement avaliser l'exclusion, elle aussi interdite proscrite par la Constitution, opérée par le cadre de concertation de l'opposition, pour fonctionner de façon allègre comme ça. Non. Ah ouais, il a des techniciens. Il y a un problème? Il y a un problème. C'est quoi le problème? Mais on ne peut pas, quand on dit, il y a des choses qui sont prohibées par la Constitution, qui sont interdites par la Constitution. L'exclusion des Burkinabés autour de leurs opinions politiques. L'exclusion est où, là? L'exclusion est que, quand vous prenez, par exemple, le CFOP aujourd'hui, où on parle de déclaration d'appartenance, on édicte des lois pour se déclarer,
et vous trouvez des Burkinabés qui respectent ces lois et curieusement qui n'y sont pas, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit, le problème, c'est peut-être effectivement aussi un C'est problème pour ça, fondé. Non, fondé ou pas, ça doit se dire. C'est comme je vous l'ai dit, moi on ne peut pas nous convaincre que c'est pour avoir appartenu au Front républicain que nous sommes persona non grata au CEFOP, alors que les membres fondateurs même du Front républicain sont au CEFOP aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense que cette démarcation subjective que les gens ont voulu amplifier en termes d'insurgés, de non-insurgés, de quoi. Mais aujourd'hui, le Burkina, je ne pense pas que ce soit des choses aussi chères aux Burkinabés aujourd'hui. Ce qui préoccupe le Burkina Faso aujourd'hui, c'est l'unité nationale, c'est la sécurité nationale, c'est la santé publique. L'unité nationale, ça commence déjà par éviter de fragiliser l'opposition avec d'autres cadres. C'est quoi fragiliser l'opposition? Quand on sait que cette opposition-là, même sous le leadership de son chef, en 5 ans de gouvernance ROC, n'a organisé que 2 activités. C'est-à-dire? Un meeting à la place de la Révolution, à la Maison du Peuple, une marche contre le code électoral et l'affaire Yirgou. Vous pensez que le travail de l'opposition, c'est d'organiser des marches? Non, ce n'est pas une question d'organiser les marches, quand même, pour une opposition à laquelle nous avons participé, nous avons contribué à construire, nous avons vu travailler et nous avons fait travailler, ça fait un problème. On ne sort pas d'une insurrection pour rentrer, se débarrasser de ses affaires pour dormir. Qu'est-ce que l'opposition devrait faire? La veille citoyenne a fait défaut. Et ce n'est pas fait? La veille, non, ce n'est pas fait. Moi, je ne vois pas. Et je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, sans méchanceté aucune... Régulièrement, il y a les mardis de CEFOP, ces conférences de presse pour Oui, mais si c'était les conférences de presse, aujourd'hui, je ne pense pas que... Il y a aussi des déclarations qui sont régulièrement produites. Je ne pense pas que ce sont les conférences de presse qui ont produit ce qu'on a appelé pompeusement l'insurrection populaire démocratique la plus universelle du monde. Non. Et qui était censé avoir une plus-value démocratique à tout point de vue. Voilà. Pour vous, il fallait faire quoi? Des mouvements de rue, c'est ce qui est le plus important? Ce ne sont pas forcément des mouvements de rue, mais je dis une posture. Mais on a vu, mais c'est comme si, entre-temps, ce pays avait changé d'habitat. 2014, pointu, pas de virgule, pas de... même les copies de Sonabel étaient mises. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas assez à la hauteur du défi? Et aujourd'hui, ce sont des Burkinabés qui meurent par milliers. C'est la malgouvernance avec les dénonciations faites par vous, la presse, chaque matin. Et curieusement... L'opposition ne fait pas grand-chose. Vraiment, on ne la voit pas. Demande, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ou disons le CEFOP. Ou disons le CEFOP ne fait pas grand-chose. Puisque par habitude, oui, mais puisque par habitude, nous avons continué à travailler, nous avons toujours travaillé au sein du CEFOP, justement, pour faire équipe, pour faire crédibilité, mais il a fallu du temps. Aujourd'hui, pour qu'on comprenne que Zéphirin n'est pas intéressé par l'unité de l'opposition. À quelle fin? Vous croyez? Mais ce n'est pas que je crois, je vis ça. À quelle fin? De 2014 à aujourd'hui, je ne vois pas, aussi bien pour l'UFC que pour d'autres partis. Et pourtant, il y a bien d'autres partis qui viennent de naître et qui sont acceptés au CEFOP, comme par exemple le MPS du professeur Loada, voilà. et bien d'autres partis, voilà. le MCR. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas préoccupé par l'unité, puisque d'autres sont acceptés. Peut-être que votre cas, il doit avoir... Et pourquoi la discrimination? Alors que est-ce que c'est une discrimination? Est-ce qu'effectivement, votre cas ne pose pas problème? Non, il n'y a pas de problème. Peut-être aussi qu'il y a une éthique propre au CEFOP aussi qui fait que votre cas pose problème. Je ne pense pas... je ne veux pas qu'on rentre dans le subjectivisme. Ce n'est pas ça qui est important. Il ne s'agit pas de s'aimer ou ou se détester. Il s'agit de respecter la loi. C'est tout. Nous, ce que nous attendons du Zéphirin Diabré est qu'il le reconnaisse. D'accord. Tout comme nous le reconnaissons comme le chef de file au nom de son parti, il est installé, investi en tant que président de son parti. Ce n'est pas au nom de toute l'opposition burkinabé. C'est par habitude et par coutume que les choses ont fonctionné comme ça. Mais qu'il le reconnaisse, qu'il ait l'humilité
et l'honnêteté intellectuelle de ne pas revendiquer le monopole et la capacité d'agir au nom et pour le compte de toute l'opposition. En attendant, c'est une question aussi de poids. Est-ce que l'ONAS n'est pas là un regroupement de poids-plumes en quête d'espace de parole pour peser, tout simplement? Non. L'ONA, aujourd'hui, c'est vrai que même si je n'ai pas mandat pour en parler, quand même, nous sommes membres de l'ONA. L'ONA interpelle. L'ONA interpelle parce que on ne peut pas... Nous avons vu les conséquences d'une tentative de modification d'un seul article de la Constitution en 2014. L'ONA interpelle pour qu'on ne fasse pas de toute notre Constitution un torchon. Parce que quand les garants de la Constitution sont les meilleurs, sont les premiers à la violer allègrement, ça finira par coincer un jour. Blaise a disposé de tous les pouvoirs ici, mais ça finit par coincer. Il n'y a que l'égalité républicaine des chances-là, le fonctionnement normal, autant que faire se peut des institutions qui peuvent nous garantir un avenir serein ensemble. Visiblement, l'ONA a du mal aussi à rassembler aussi au niveau des non-alignés, des partis non-affiliés au CFOP. Ablassé, par exemple, n'est pas avec vous. Ablassé Ouédraogo. Vous me donnez l'information ou bien vous posez une question? Je pose une question. Je crois que le président Ablassé... Parce que dans les 7 partis... C'est d'abord, c'est un combat que le président Ablassé et moi avons mené depuis longtemps. Il est en phase avec l'ONA. Ça a été simplement une question de calendrier. Mais je ne pense pas que le docteur Ablassé soit opposé à l'ONA. Et c'est une question de temps. Je crois que lui-même... Ah bon, il va vous rejoindre? Il vous confirmera ce qu'il en pense. Il va vous rejoindre, sûrement? Il vous le dira. Il vous le dira. Là aussi, est-ce que ce n'est pas aussi un problème aussi de leadership là, qui se pose? Parce que certainement pour beaucoup d'entre vous, au niveau de l'ONA, au CFOP, on se dit on n'aura pas forcément ce leadership. Et donc, on crée l'ONA à côté, ça nous permet aussi de donner de la voix, d'être plus visible. En vérité, c'est aussi cela. Quel leadership y a-t-il à rechercher au CFOP? Autant que nous sommes, aussi modestes que nous soyons, mais aucun parti de l'ONA ne souffre de solitude ou n'a besoin même de quelqu'un du CFOP pour se faire voir. Aucun? Je ne vois pas. Aucun. La réalité, c'est que vous ne pesez pas. Mais peser, c'est quoi? Parce qu'il y a le poids utile. Est-ce que vous reprochez peut-être justement au CFOP de ne pas véritablement faire assez en termes d'opposition? Est-ce que l'ONA est capable de mettre du monde dans la rue, par exemple? Non, il ne s'agit pas d'un projet de mettre tout le monde dans la rue. Il s'agit d'un projet de faire respecter la Constitution. Il s'agit d'un projet de faire jouer à l'opposition son rôle régalien. Ce n'est pas se comporter à la limite en complice du pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui... Le CFOP complice du pouvoir? Sortez aujourd'hui, demandez aux Burkinabés ce qu'ils pensent de votre Zéphirin Diabré là de 2004. Vous personnalisez. Le CFOP, ce n'est pas Zéphirin Diabré. Il y a le CDP, Edi Komboigo, par exemple. Désolé. Non, c'est la confusion. DFRDA. Non, je suis désolé. C'est ça la confusion. Le chef de file de l'opposition, ce n'est pas l'ensemble des partis. C'est la personne de Zéphirin Diabré. Le CFOP, c'est l'institution. Et à mais c'est la l'intérieur, ce sont des partis affiliés qui... Non. Zéphirin ne prend pas les décisions tout seul. Mais c'est justement ça la confusion monumentale. C'est la personne... La résolution à l'Assemblée nationale a été prise au nom de Zéphirin Diabré, président de l'Assemblée nationale, président de l'UPC. Le CFOP, c'est une institution, encore une fois. Non, le CFOP aurait pu être... Vous étiez au CFOP, vous savez aussi que les décisions aussi, c'est de façon collégiale. Ce n'est pas une personne qui décide ou un parti qui décide. Mais il y a quand même, comme vous l'avez, c'est vous qui avez lâché le mot, le leadership. Sans être au CFOP, nous sommes, sans être du cadre de concertation, nous avons eu les recoupements pour savoir dans quelles conditions
le premier meeting de l'opposition a pu se tenir à la maison du peuple. C'est à peine si le président de l'UPC n'a pas dit qu'il ne pouvait pas, ce n'était pas opportun. Ah bon? Nous vous avons n'êtes pas encore... au CFOP et vous Moi, êtes au j'y courant étais. de tout? De toute façon, il est même venu nous saluer. Nous avons, sans être n'ont pas besoin du cadre n'ont pas besoin d'être du cadre de concertation pour participer à la défense des intérêts de l'opposition et de la démocratie. Nous y étions, sans être du cadre de concertation. Il est même venu personnellement nous féliciter. Ça, ce n'est pas un problème. Que ce soit la marche contre le code électoral, ce n'est pas une question personnelle entre le président Zéphiré et moi, reste personne. Pas du tout. Mais je dis, quand il s'agit des valeurs républicaines, ben, qu'on ne fasse pas de fausse modestie. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de sa vie privée, il ne s'agit pas de ma vie privée, il s'agit de Burkina Faso. Mais le CFOP s'est toujours affiché comme une opposition républicaine. Ça aussi, c'est ce qui se... Il n'y a rien d'étonnant. Qu'est-ce que vous reprochez finalement? C'est quoi une opposition républicaine? Qu'est-ce que vous reprochez justement? C'est quoi une opposition républicaine? Qui respecte les règles de la République aussi. Parce que l'impression que vous donnez, c'est que vous voulez d'un CFOP va-t-en-guerre qui est permanemment en train de faire de l'agitation. Non, pas un CFOP va-t-en-guerre. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Qu'est-ce que finalement vous reprochez à ce CFOP? Nous disons simplement que... En termes d'opposition par rapport au pouvoir. Aujourd'hui, quand vous voyez... Nous avons parlé du Covid-19, où l'UPC a perdu une députée, deuxième ou quatrième vice-présidente de l'Assemblée. Deuxième. OK. Mais est-ce que vous avez suivi l'attitude de l'UPC par rapport à cette question? Qu'est-ce que l'UPC devait faire? Non. Mais c'est finalement une famille, un époux, quasiment abandonné à lui-même. Vous avez dit tout ne se dit pas officiellement, c'est une question de deuil. Qu'est-ce qui vous dit que... ce n'est pas une question de deuil. Qu'est-ce que vous dites qu'en coulisses, le parti n'a pas joué son rôle? Aujourd'hui, l'UPC a demandé la démission de la ministre de la Santé. Elle était où? Oui, mais c'est une question d'évolution du dossier. Encore une fois, c'est un dossier sensible. Dès les premières heures, quand on n'a pas l'ensemble des éléments, on ne sort pas pour demander la démission. Mais l'ensemble des éléments, là, ce n'est pas... à partir, c'est quand même pas le fait que le mari ait donné de la voix qui donne suffisamment de... Après la voix du mari, il y a une ministre qui est sortie, qui a reconnu avoir menti à l'Assemblée. Et c'est à partir de là, justement, que... Monsieur Guébré, une fois, je souhaite mentir. L'UPC a promis au peuple burkinabé une motion de censure. Comme il a promis au peuple burkinabé le retour des marches et meetings à la place de la Révolution quand on manifestait contre le code électoral, je souhaite mentir. On attendra les résultats, la procédure de la motion de censure contre le gouvernement. Et vous saurez apprécier la sincérité de tout le monde. On attendra de voir en tout cas. Voilà. Toujours est-il qu'il y a désormais l'ONA à côté. On attend aussi de vous voir sur le terrain. Pour oui, mais ça c'est non. Évidemment, nous sommes là. Il ne suffit pas de créer des regroupements, mais il suffit de les faire fonctionner. Aujourd'hui, l'ONA n'est pas à la différence des autres regroupements. Parce que vous parlez d'une nouvelle voie. Bon, on attend de voir. Absolument. Qu'est-ce que vous mettez dans la nouvelle voie? Nous pensons qu'il faut un retour impératif à la Constitution. Ça, c'est important pour nous. Et à l'équité entre les Burkinabés, pas forcément là où... Ça, ce sont des principes prônés par tout parti politique, tout bon parti politique. Mais malheureusement... Il n'y a rien de nouveau. Mais malheureusement, on ne peut pas les prôner, on ne peut pas prôner. Il ne s'agit pas, il faut dépasser, il faut aller à l'action. Vous comptez aller à l'action? Il faut aller à l'action. On attendra aussi de vous voir à l'action. Mais nous y sommes déjà. Dans tous les cas, nous avons clairement dit aujourd'hui qu'on ne peut plus se taire. Que pour quelque motif que ce soit, des Burkinabés continuent de violer allègrement, souvent leur propre serment, la Constitution, et continuer à nous vendre la peur à des fins politiciennes. D'accord, on verra bien. Il y a aussi les élections qui s'approchent, majorité opposition, tous unanimes sur le fait que
il faut impérativement tenir les élections à bonne date, c'est-à-dire en novembre. Là, on parle il y a déjà ce coût-là, 100 milliards pour l'organisation de ces élections dans ce contexte de crise sanitaire. C'est le prix à payer? Non. Comme vous aviez annoncé 200 partis politiques la dernière fois, je vous dis, voilà, c'est comment il faut monter l'opinion contre les partis politiques. Voyez-vous, dans les 100 milliards prévus pour ces élections, les partis politiques seront les pauvres parrains dans cette affaire. Ça a toujours été comme ça. Et même la presse, vous êtes même mieux nantis que les partis politiques dans cette histoire d'élection. Ah bon? Oui, en quoi faisant? Oui, mais quand même, vous bénéficiez de moyens pour la couverture. De quels moyens? Quand même, le CSC regarde votre œil comme on est. Je vous en prie. D'accord. Ça ne peut pas permettre à la presse de faire un travail, ce que fait le CSC. C'est pour simplement dire... D'ailleurs, beaucoup de médias refusent justement cette aide du CSC. Okay. Pour c'est pour revenir, pour parler, pour faire plus sérieux. Vous voyez, quand on parle de l'élection, nous avons suivi, ça fait 2 rounds de discussion, pratiquement que le pouvoir et le cadre de concertation de l'opposition ont eu. Oui, l'élection, ça c'est un problème assez important parce que ça va au-delà de la gouvernance, des questions de gouvernance. On les a vus se réunir autour de la sécurité, prendre des engagements. Je crois qu'au sortir de ça, on n'a pas eu plus de sécurité. Pour un pays aujourd'hui qui a, au bas, moi aussi, on n'a pas peur des chiffres, pas moins de 2 millions de déplacés internes. Pas officiellement, hein? Oui, mais ça pose un problème. Avec pratiquement plus d'un quart du territoire qui n'est quasiment pas sous le contrôle de Ouagadougou, ça pose un problème. Nous voulons bien les élections à bonne date. Mais est-ce que ces élections-là doivent consacrer la partition du pays? Les déplacés internes, ils deviennent quoi? Voici des questions importantes qui doivent être réglées urgemment avant l'élection. Il y en a une équipe qui a eu 5 ans pour le faire. 5 ans. Quand on pose le problème, oui, mais le terrorisme, il est universel. Ce n'est pas au Burkina seulement, même les États-Unis connaissent des attaques. C'est le refrain. Et c'est une réalité. C'est la majorité, c'est l'ex-majorité qui est au pouvoir. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a des attaques au Burkina, ça ne marche pas. Il faut aller voir Abidjan, il faut aller voir les Bassolés, les Djendjéré. C'était le refrain. Le chef de l'État lui-même est sorti pour dire oui, pour la première fois dans l'histoire moderne, lui, il a reçu dans son palais des terroristes. Il leur a dit la vérité, d'aller voir Blaise Compaoré. C'est pas, je crois que ce sont des propos totalement légers pour garantir la sécurité d'un pays. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On va aux élections dans ces conditions-là? Oui, mais il faut aller aux élections, d'accord, mais ayons la garantie que ceux qui nous ont conduits à ce niveau de délabrement-là ne nous réservent pas pire. Parce que c'est aussi la question de ça. C'est-à-dire? Réserver pire, c'est-à-dire? Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, c'est comme je le dis, si on n'a pas peur de mots, à 2 millions de déplacés. Plus d'un quart du territoire qui n'est pas contrôlé. Mais vous avez... Pour les chiffres officiels, disons qu'on n'a pas encore atteint le million de déplacés. Selon les chiffres officiels, on n'a pas encore atteint le million. Il faut qu'on fasse cette précision. Même si on reconnaît que c'est sous-évalué. Hein. Ah, d'accord. Vous avez suivi la conférence de presse de l'UEPC hier, la dernière fois, qui parlait de l'évolution à l'Est? Tout à fait. OK. Donc, ça veut dire que ce sont des problèmes assez inquiétants. Nous disons qu'il n'y a pas... C'est vrai que l'élection là doit obéir à un délai impératif, parce que constitutionnel, mais on ne peut pas se laisser divertir
pas des questions... le Covid-19, par exemple, ne peut pas devenir une arme à diversion massive. Diversion massive? Oui. Parce que vous voyez, quand le chef de l'État a fait son adresse pour annoncer les mesures, je dis à quelqu'un tout ce qui intéresse le chef de l'État. L'essentiel de son message, c'était les deux dernières phrases. Les opérations électorales, les opérations d'enrôlement sont suspendues. L'établissement des cartes d'identité suspendu. Le reste, c'est bon. Sur des plateaux de vos confrères, j'ai dit que forcément le calendrier électoral allait être impacté par ce Covid-19-là. On m'a dit non, mais Balima, tu exagères. Finalement, il est question. Les choses ont repris en tout cas. Oui. Donc, c'est pour simplement dire qu'on ne peut pas, pour un homme qui avait une réputation d'homme de consensus, d'homme de compromis, d'homme modéré, c'est dommage qu'on soit aussi allé aussi vite dans la division, dans la discorde généralisée, dans l'insécurité totale, à moins de 5 ans de mandat. Ça aurait pu être autrement, à votre avis, avec quelqu'un d'autre? Mais si toutes les qualités qu'on affecte, qu'on dit du président Roch là, étaient réelles, je pense quand même que, aidé du génie burkinabé, on aurait pu limiter les dégâts. D'accord. On aurait pu limiter les dégâts. Ça se passe entre Burkinabé, ça se passe entre nous ici. Qui n'a pas vu qui ici, qui ne connaît pas qui ici? C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas d'extraterrestres qui soient venus après l'insurrection pour diriger le Il aurait Burkina. fallu un dialogue sincère et inclusif. Pas plus. Ça aurait limité beaucoup de dégâts. On a continué l'exclusion dans le discours haineux, de la division, mais du triomphalisme. Voilà le résultat. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est nous qui vous remercions. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.